Ma très bonne nouvelle pour la vidéo d'aujourd'hui, la nouvelle Mercedes SL63 AMG vient d'être ajoutée sur The Crew Motorfest. Elle a été ajoutée un petit peu par surprise sur le jeu, il n'y a pas eu trop d'annonces, on va dire, avant hier, en fait, sur les réseaux sociaux du côté des pages officielles de The Crew. Donc ça a été ajouté un petit peu en mode surprise et c'est une bonne surprise. Je trouve que cette voiture, globalement dans les Mercedes modernes, fait partie des plus stylées. Donc on va la tester aujourd'hui. Pour l'instant elle est complètement d'origine, on testera évidemment les améliorations et les customisations dans un petit instant. Juste après évidemment vous avoir présenté cette voiture. Elle est arrivée sur le jeu donc le mercredi 3 janvier 2024 pour tous ceux qui ont le Season Pass. Pour les autres, il faut attendre encore une semaine, donc le 10 janvier 2024. Évidemment, si vous avez le Season Pass, un des autres avantages, on va dire en plus de l'avoir en avance, c'est qu'elle sera ajoutée gratuitement à votre garage. Donc pas besoin de farmer les crédits, sachant que cette voiture est quand même à mon avis pas donnée. J'ai pas le prix exact parce que vu que je l'ai déjà, je ne peux pas connaître son prix, il ne s'affiche plus dans le magasin. Mais je pense qu'on est quand même sur une Street Tier 2 qui a un tarif assez élevé vu que c'est quand même une caisse assez haut de gamme et une caisse qui était assez, je pense, attendue par la communauté. D'ailleurs, sachez pour information que si vous avez envie de faire quelques économies sur l'achat du Season Pass ou du jeu en lui-même, si vous voulez profiter de cette voiture-là et de plein d'autres sur le jeu, vous pouvez trouver tout ça moins cher via soit mon lien Instant Gaming, que vous trouverez sous cette vidéo, ce qui vous permet en plus de soutenir la chaîne par la même occasion, soit en utilisant le code Equinox sur le magasin Ubisoft. Donc n'hésitez pas, tout ça c'est des coups de pouce à la chaîne et il y a quand même pour vous de l'autre côté des petites économies assez sympas. Donc ça c'est la SL63 AMG de dernière génération, je crois que c'est la 7ème si je dis pas de bêtises. Et je crois que pour l'instant The Crew Motorfest est le premier jeu qui officiellement ajoute ce modèle. Il y a déjà d'autres jeux bien sûr, on peut rouler avec la SL d'ancienne génération, d'ailleurs elle est elle-même présente sur ce jeu là. Mais voilà, vraiment je crois que dans les jeux AAA PC console c'est le premier. D'ailleurs je crois que c'est la plus grosse version de la SL produite, il n'y aura pas plus gros que ça, c'est-à-dire que sur l'ancienne génération il y avait la SL65 qui avait un V12 biturbo qui était vraiment encore plus puissante que la SL63 actuelle, qui faisait plus de 600 chevaux et encore c'était 600 sur le papier, apparemment ça s'approchait pas mal des 650 passé au banc, donc c'était une vraie dinguerie. Mais vu que chez Mercedes ils ont arrêté le V12, la SL65 c'est fini, voilà c'est ciao. Donc on se rabat sur la SL63 mais elle fait quand même 585 chevaux pour environ 1,9 tonne. Donc c'est une voiture qui est pas légère, tout simplement parce que on a un gros V8 4 litres qui fait que forcément on a un moteur qui pèse son poids. Et en plus de ça, on a une voiture 4 roues motrices, donc forcément ça fait une transmission plus lourde que les propulsions, comme c'était le cas d'ailleurs pour l'ancienne Mercedes SL AMG. Donc c'est assez lourd, mais quand même 0 à 100 en 3 secondes 9, boîte 9 vitesses. Et vitesse de pointe aux alentours des 315 km/h. Donc tout ça d'origine, pour l'instant la caisse elle est vraiment juste sortie du garage, je l'ai récupérée. Et je vous la présente après évidemment, elle va être plus rapide que ça et peut-être plus agressive au niveau du design avec les customisations. Donc là je vous montre un petit peu la vue intérieure aussi, qui est assez sympa et qui est comme d'habitude bien modélisée. Ça c'est toujours une force des The Crew, c'est que les voitures sont quand même très détaillées. À part les rétroviseurs, je sais, il y a encore quelqu'un qui va le dire en commentaire, les rétros c'est comme d'hab, ils sont flous. Mais à côté de ça, la voiture est vraiment jolie, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Elle a en plus de ça des animations d'aileron sur le jeu, c'est-à-dire que selon les vitesses à laquelle on roule, on va avoir l'aileron qui se déplie ou qui se replie. Et puis côté conduite, la voiture est vraiment chouette, je dirais. Déjà le design est cool. C'est une caisse qui de base déjà on va dire un look un peu de caisse tunée, genre c'est assez agressif, que ce soit l'aileron, que ce soit les bas de caisse, la calandre, les feux, tout ça fait déjà on va dire voiture un peu vénère quand même. Et puis côté comportement et côté son c'est plutôt cool aussi. Le son c'est un son de V8 AMG, donc là on le reconnaît plutôt bien, c'est-à-dire que c'est assez grave mais avec quand même pas mal de crépitant. Et puis aussi, voilà, je vous le disais, niveau comportement, c'est assez cool sans être monstrueux pour l'instant. La caisse, encore une fois, elle est d'origine, on verra avec les améliorations. Mais je pense que la caisse, elle est un peu lourde pour être vraiment dans les plus cheatés du jeu. Mais après, il faut voir avec les réglages, avec les améliorations. Des fois, ça change beaucoup les choses. Mais c'est vrai que là, on sent quand même qu'elle fait une tonne 9. Elle n'est pas du tout désagréable à conduire, mais simplement, je pense que si vous cherchez la perf pure, c'est pas cette voiture-là qu'il faut acheter. Après, très clairement, on sait bien, sur les The Crew, il y a plein de gens qui organisent des road trips, qui font des balades un peu RP, qui font juste on va dire des tours sur la map histoire de profiter d'une nouvelle voiture. Et je pense que pour ça un cabriolet Mercedes V8 c'est quand même on va dire une super bonne idée. Alors par contre j'arrête pas de me manger tout le monde, c'est super. De toute façon je pense qu'on va aller l'améliorer et la customiser, on va essayer de faire un petit peu de route sans se manger un Nia, ce serait pas mal. Histoire aussi de faire une petite pointe, de passer la 8ème ou la 9ème vitesse.
Le freinage est pas mal aussi, par contre le freinage c'est vrai qu'elle est plutôt OP pour une caisse qui fait une tonne 9, c'est assez surprenant. Est-ce qu'on va avoir de quoi... Ouais, on va avoir un petit peu de ligne droite quand même, plus ou moins. On va pouvoir passer la 9ème et claquer notre nitro dans assez peu de temps, je pense. Allez, let's go. Allez, on passe la 9ème. Et qu'est-ce qu'on tape comme vitesse de pointe? 344 km/h. Bon, après, dès qu'on a plus de nitro, on retombe à 3,15, 3,20. Mais c'est pas mal. Honnêtement, en Street Tier 2 d'origine, elle est très bien. Après, on va checker évidemment les customs et les améliorations. Donc là, je viens d'installer les pièces performance et on est monté à presque 1000 chevaux quand même. Hein. On a toujours la 80 motrices. Bon, le poids, il n'a pas bougé. De toute façon, je sais pas vraiment si le poids, au final, est vraiment pris en compte sur le jeu ou si c'est juste pour les statistiques, comme ça, pour le plaisir. Vitesse de pointe 360, c'est correct pour une Street Tier 2, même si on a déjà vu mieux. L'accélération est bien, le freinage est bon, franchement, et puis les GT-Euro sont corrects sans être absolument dingues. Donc, ça part plutôt bien, mais faut voir avec les réglages. Mais ça n'a pas l'air d'être non plus un monstre de vitesse absolue. Après, la caisse est monstrueuse dans le sens où elle est déjà, on va dire au niveau de son esthétique, ultra bourrin quand même, ultra sportif. Je vous montre un petit peu les couleurs officielles. Qui sont très cool, je sais pas d'ailleurs en quelle couleur je vais la mettre. En vrai, en jaune j'aime bien, mais je sais que ce sera pas au goût de tous. Le bleu aussi est cool, en vrai un peu anodisé là, c'est plutôt sympa. En vrai, il y a un petit peu de choix, c'est cool, on voit plus trop de voitures modernes avec vraiment des couleurs vives en fait, tout simplement. La plupart des caisses maintenant c'est blanc, noir, gris et c'est tout. Et je trouve ça sympa d'avoir un peu autre chose. Alors là, ça fait un peu bizarre pour le moment parce qu'on a les jantes qui sont... Enfin, on n'a pas les jantes, mais on a les étriers qui sont rouges. Mais on va pas les laisser rouges, donc ça va passer mieux que ça. Alors, le capot, il y a quelques customs, les pièces sont pas données. On a vu pire, mais c'est pas donné non plus. Après, on va essayer de faire un truc un peu plus agressif, mais pas trop débile non plus. Dans le sens où cette caisse-là, bon, c'est une SL, c'est une voiture de sport, mais c'est pas non plus une hypercar, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas Fast and Furious, quoi. Donc on va essayer de faire un truc un peu agressif qui pourrait, on va dire, être un peu en quelque sorte vendu par Mercedes, mais pas plus que ça. Ça, par exemple, j'aime bien en vrai. Avec le petit liseré, ça rappelle un petit peu ce qu'on a eu sur certaines Mercedes AMG GT. Je pense qu'on va mettre ça. Après, on verra, il y aura peut-être des changements après. Ok, donc là, ça change la couleur. Voilà. En vrai, peut-être. Il y a un monde dans lequel, pourquoi pas. Ah, c'est dommage, ça fait une espèce de découpe sur le frein. Ah, dommage. Ah, il n'y aurait pas l'espèce de découpe là sur la forme de la carrosserie. Je pense que je mettrais ça sans hésiter. Après, là, en vrai, ça se voit pas trop que ça non plus. Pas de temps, pardon, que ça non plus. Donc, je sais pas. On va le mettre pour l'instant. Je le virerai peut-être après. Ah, putain, c'est chiant ça pour utiliser les CC. Ça prend 1000 ans. Les jantes. On a plusieurs jantes Mercedes. Ah, ouais, il y a un peu de choix. 5 modèles. Ok, donc ça c'est les plus classiques. Ça c'est assez sympa. Donc ça c'est les mêmes que celles de base mais en gris. Et celles-ci sont cool en vrai. Hein. Celles-ci sont vraiment sympas je trouve. Mais je me demande si ça c'est pas des jantes d'AMG GT en fait. Ou en fait pour moi les jantes vraiment classiques de la SL63 c'est ça. Genre pour moi c'est vraiment les jantes les plus connues sur cette voiture là. Donc je vais peut-être le laisser pour le moment, on verra après. On va mettre les étriers jaunes histoire que ça jure pas trop avec le reste. Ou noir. Noir ça peut bien passer aussi en fait. On va probablement faire ça. Les rétros carbone ou couleur carrosserie. Plutôt cool. Les bas de caisse. Est-ce qu'on va pouvoir mettre le petit liseré? Oui on peut. On peut mettre full carbone aussi. Je sais pas. Hein. Pour l'instant je fais ça. Mais il y a un monde dans lequel je change tout dans pas longtemps. Oh stylé, on peut la recapoter. Cool. On peut la... Ok. Pourquoi pas. Ça doit être un truc officiel de chez Mercedes. Alors ça, c'est quoi la différence? Ah, c'est juste que c'est les ailes élargies. Ok, comme à l'avant, on va probablement les mettre du coup si je les ai mis à l'arrière. Et en plus, on peut rajouter le toit. Ok. Aileron. Alors ça, j'ai un peu peur qu'on perde l'animation. C'est ça qui est un petit peu dommage en fait en customisant l'aileron. Donc je pense que si on veut garder ce truc-là de la caisse de base, faut laisser l'aileron de base en fait. Ok, pare-choc arrière, qu'est-ce qu'on a? On a un peu de tout. Ah, en vrai, c'est vraiment full agressif hein, ce que j'ai fait. Enfin, on pourrait faire plus, mais on pourrait faire moins. Ah, c'est dommage, on perd les doubles sorties d'échappement avec ça si on veut vraiment avoir tout le liseré jaune sur toute la voiture. Un peu deg, ok. Et l'intérieur, ouais, par contre, ça c'est dommage aussi si je veux l'intérieur noir. En fait, je suis obligé de laisser la config de base. Ok. Et ben, en vrai,
pourquoi pas. Il y a juste les bas de caisse dont je suis pas fan. Et en fait, j'avoue que les ailes avant, j'ai du mal quand même. Donc au final, on va virer aussi celle de l'arrière. Ça donnera un look pas trop mal, j'aime bien. Le seul truc là qui me dérange, mais ça je vais rien pouvoir faire, c'est sur le bas de caisse, l'espèce de splitter au bout. J'aime pas ça, mais il n'y a pas possibilité d'avoir, on va dire, le liseré sur la voiture sans utiliser ça. Ou alors peut-être avec des stickers derrière, mais je vous avoue que je suis pas assez patient en fait, voilà, pour faire ça. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des pneus qui passent bien? Est-ce qu'il n'y a pas des grosses gommes slick leur mort là? Bon, au final, j'ai changé ma config parce que j'aimais pas trop le délire au final du liseré jaune parce que ça déformait les pièces carrosserie en fait. J'aurais bien aimé avoir genre ça, mais noir avec juste le liseré jaune en bas. Ce serait faisable, mais voilà, faudrait le faire avec le litre de livret. Et j'ai pas la patience pour faire ce genre de truc. Bon, au final, bon, toutes les pièces que j'ai là sont des pièces personnalisées, c'est juste que ça ressemble un peu aux pièces de base. Et puis ça me faisait chier de perdre le double échappement à l'arrière. Donc on a quand même une caisse globalement plus sportive dans l'ensemble, mais à pas grand chose. Donc bah écoutez, ce que je vous propose, sans plus attendre, histoire que cette vidéo dure pas non plus 4000 ans, c'est d'aller faire une petite course avec, tout simplement, histoire de voir un petit peu ce que ça donne, contre des IA, tout simplement. Donc bah, comme d'hab, on va faire un petit Kiss Me Combi, puisqu'il y a un petit peu de tout dans Kiss Me Combi. Il y a de la VMAX, il y a de l'accélération, il y a des virages en appui, des virages serrés, il y a un peu de tout, c'est vraiment une course très complète. Et puis accessoirement aussi, d'ailleurs sachez-le, c'est une des courses les plus rentables du jeu. Ah oui, j'ai mis des gommes custom aussi, ça se voit pas, ou peut-être pas beaucoup, puisqu'il fait nuit dans le jeu, mais ce sont des gommes custom. Il y a un truc que j'ai remarqué sur ce jeu, c'est qu'en fait, changer les gommes, des fois changer les largeurs de voie. Du coup, si vous voulez vraiment, on va dire, avoir les roues les plus larges au max, il faut mettre des pneus custom où vous avez justement ces fameuses largeurs de voie élargies. Ah, et puis les feux arrière sont pas les mêmes aussi, c'est vrai. Ils sont putain de stylés d'ailleurs, ceux-ci la nuit, je trouve. On dirait qu'il y a juste une petite bande de LED. Ça doit être des LED, mais il y a aussi le reste normalement. C'est assez sympa. Bah écoutez, c'est parti pour l'épreuve, on va voir un petit peu ce que ça va donner. En tout cas, je trouve que l'ajout par surprise de ce genre de modèle, c'est très très cool. Je trouve ça bien qu'il y a des choses qui soient annoncées à l'avance, mais je trouve ça bien aussi qu'il y ait une part de surprise, y compris pour les voitures du Season Pass. Donc personnellement, je trouve qu'elle est sympa. C'est pas forcément la Mercedes que j'aurais, on va dire, ça me donnait carte blanche. Effectivement, j'aurais préféré peut-être avoir une SL65 Black Series ou avoir... Qu'est-ce qu'il y a d'autre chez Mercedes qui est sympa? Allez, peut-être une S, une classe S, histoire d'avoir, on va dire, un truc genre une berline qu'on n'a pas du tout sur d'autres jeux. Mais la SL reste très très cool. Et je trouve même un peu sous-côté, c'est-à-dire que justement on a l'habitude de kiffer, de demander des AMG GT, ce genre de trucs. La SL moins, alors que bah pourtant c'est ultra stylé. Donc voilà, très content qu'ils aient tous ça. Vous pouvez évidemment me dire un petit peu ce que vous pensez de cet ajout en commentaire, histoire de voir un petit peu ce qu'en pense la communauté. Puis comme d'hab, pensez à vous abonner pour les prochaines vidéos, puisque quand il y aura des news sur le jeu, je vous en parlerai. Putain, elle tient bien la route, je suis assez surpris. Quand il y aura des news sur le jeu, je vous en parlerai en vidéo. Vous pouvez évidemment aussi laisser un petit like si vous voulez améliorer le référencement de celle-ci. Et puis, sachez que si vous avez envie de discuter avec moi, jeux vidéo, auto ou quoi que ce soit, je suis assez régulièrement en live sur Twitch, donc vous pouvez venir follow via le lien que vous trouverez sur cette vidéo. Vous pouvez même claquer votre Prime pour donner un petit coup de pouce à la chaîne, tout simplement. Bah ouais, je suis assez surpris de la tenue route de la voiture. Elle est vraiment plaquée au sol, elle a beaucoup plus d'appui que ce que je pensais, en fait. Et le freinage est plutôt bon aussi, alors évidemment ça c'est le karma, hein. Il suffit que j'utilise un truc pour que l'inverse se passe. Justement là je voulais tester un peu les limites. Mais le freinage est bon. La VMAX a l'air d'être ok pour une Street Tier 2. Et elle a beaucoup d'appui. Donc franchement pas de défaut majeur à signaler. Vous voyez le freinage, je vous en parlais il y a 2 secondes. Quand on connaît un peu mieux la voiture, ça se passe bien. Une fois qu'on a trouvé la limite. Mais elle est vraiment chouette. Et puis aussi, truc cool que j'avais pas remarqué au niveau des compteurs, c'est le fait qu'on a dans le cockpit de la voiture... Ah, elle est vraiment maniable. Dans le cockpit de la voiture, les animations de compteurs qui sont assez sympas avec, on va dire, le régime moteur qui est, je sais pas comment dire, visualisable. Il y a des espèces de bandes oranges là, sur les côtés qui montent et qui descendent selon si on est à haut régime ou à bas régime. Donc franchement, bonne voiture en fait, hein. Pas de défaut, et je pense qu'avec les réglages, c'est même en fait une bonne voiture en termes de performance pure et dure. En tout cas, style sympa, quelques customs dispo quand même. À mon avis, milieu de gamme en termes de prix en Street Tier. Nouveau cabriolet, donc ça fait plaisir. En vrai, elle a beaucoup de points positifs, et puis bah, ça reste une AMG V8, donc ça c'est quand même pas trop dégueu. Voilà. Et bah écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour pour cette vidéo. On se retrouve demain, normalement si tout se passe bien, pour une nouvelle. Voilà, en attendant, portez-vous bien, bon jeu à tous, ciao.